Alors au départ, c'était pour essayer. Et aujourd'hui, j'aime à dire que ça met du soleil dans nos vies ou même dans la mienne. Alors ça change les idées. On ne peut pas penser à autre chose, on ne peut pas penser à sa journée. On est vraiment, il se passe vraiment quelque chose. On va amener quelque chose de bienveillant à son corps et de bienveillant aux autres. C'est un petit voyage. J'ai créé donc cet atelier donc de Batucada en 2023. Et donc dans l'idée, c'était vraiment d'avoir une nouvelle approche en fait de pédagogique pour permettre en fait aux élèves de travailler le rythme en fait, d'apprendre le rythme autrement en fait que par le solfège traditionnel. Attention. La batucada, c'est un style assez engageant qui permet en fait pour des gens qui ne sont pas forcément, enfin des musiciens ou non, qui n'ont pas d'expérience des percussions, de tout de suite pouvoir en fait avoir un rendu assez gratifiant. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de prérequis d'avoir appris la musique. Je pense qu'il faut vraiment juste avoir l'envie de partager, d'être avec un groupe, d'échanger. Des regards, des sourires, et l'envie de se dire que chaque instrument est important. Quand il manque un instrument, finalement, c'est toute la vibration qui est un petit peu perturbée. Mais ça aide beaucoup pour retenir et avoir, comme on dit, le rythme dans la peau. Mais je pense que c'est pas nécessaire d'être musicien à la base. Alors une séance de batucada, donc j'avoue que j'improvise pas mal, mais la tournure que ça a pris, on a souvent une phase un peu d'échauffement, donc soit de percussion corporelle ou vraiment de mouvements en fait un peu type improvisation dansée. Et souvent on travaille aussi à essayer de tester un peu tous les instruments. On essaye aussi d'intégrer en fait dans nos entraînements des mouvements, en fait des espèces de chorégraphies. Parfois on attaque avec un morceau, un plan, un rythme qu'on n'a jamais vu, qui permet de nous échauffer, des moments d'improvisation. Et ensuite, la pratique des instruments. Donc là, on va vraiment repartir sur des morceaux qui sont connus pour se rassurer. Et puis ensuite découvrir des nouvelles choses, que ce soit sur des morceaux connus avec de nouveaux breaks par exemple, ou innover sur des morceaux nouveaux, sur des rythmes nouveaux qui peuvent être plus funk, plus, plus rythmés ou plus doux. Dans la batucada, on a déjà donc l'instrument, le répinique, qui est l'instrument du chef d'orchestre, qui permet de faire les appels, de lancer les breaks. Il y a ensuite les sourdos, c'est comme des grosses caisses en fait qui permettent un peu le battement de la batucada. Il y a ensuite la caixa, donc c'est la caisse claire, qui reprend un peu le tambour caisse claire qu'on connaît en batterie ou dans la musique militaire. Il y a ensuite les agogo, donc c'est deux cloches, très typiques en fait du son de la samba. Il y a les tambourimes, c'est des petits tambourins qui se jouent avec des baguettes. Et aussi de tout ce qui est des checkers en fait. Pour moi, la batucada ne peut être faite qu'en groupe. Ou rien finalement, parce que chaque instrument tout seul dans son coin n'apporte pas grand-chose finalement. Le fait de travailler ensemble toutes les semaines, d'avoir des objectifs, se dire il faut qu'on fasse cette date, il faut qu'on soit prêt, il faut que ça fonctionne. C'est vraiment un moment de partage assez fort. C'est un petit peu comme une équipe de sport.
ça transmet une joie. On voit tout de suite les gens, ils ont envie de bouger, les gens ils sourient, ils ont envie de nous écouter, ils viennent vers nous. Il y a vraiment quelque chose qui les attire, de très attirant comme musique. Et de se dire qu'après une prestation, on a vraiment marqué les esprits et on s'est marqué nous-mêmes, c'est un sentiment incroyable.